Rappel de l'épisode précédent. Jas. Salut Jas. Alors, rappel de l'épisode précédent. Nous avons eu, il y a... Nous avions parlé hier soir du Blocus Challenge de Monsieur Louis Boyard, député LFI. Il y a eu deux résultats principaux. Le résultat qu'on a appris hier, c'est que Valérie Pécresse a porté plainte contre Louis Boyard pour appel à la violence et au blocage. Madame Pécresse, quoi. Valoche la fantoche, comme on aime l'appeler. Hein. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de l'enquesteur si ce n'est pas déjà fait, mais je sais que vous êtes abonné. J'ai arrêté de faire des placements de produits. Hein. Et seconde petite, comment dire, second résultat de cet appel, eh bien, des petits, donc la BAC, armée de LBD, devant des lycées, devant certains lycées parisiens, faut pas déconner. Donc, un, il est passé pour un con, deux, il a réussi à décrédibiliser le mouvement. Au-delà de ça, il a quand même fait paniquer un peu le monde, c'est-à-dire que quand tu fous la BAC avec des LBD devant des lycées, c'est quand même que il se passe un truc intéressant. LBD, oui, bonne question. LBD, lanceur de balles de défense. C'est des petits projectiles comme ça, qui sont normalement utilisables à plus de 10 mètres et pas au niveau du visage. Sinon, ça fait des yeux en moins. Hein. Les gilets jaunes ont pris très très cher dans la gueule. C'est ce qui a créé des... Ouais, c'est des flashballs. Mais en version... la version améliorée. Vous voyez, dans un jeu vidéo, c'est la version 2. C'est... Ils ont légèrement... comment dire? Tu fous des LBD devant des gosses. Faut pas être con. C'est des gosses. Ouais, c'est la version énervée, tout à fait. Ah, bref. Louis Boyard, malgré ce qu'on pourrait penser que son Blocus Challenge était débile, il y en a quelques-uns qui ont pris ça très très au sérieux. On va faire d'autres petits résumés. On avait donc le premier sur enfin les premiers sur le pont. Hier, le principal port d'Île-de-France, le port de Gennevilliers, qui était bloqué depuis hier soir. Les raffineries qui étaient bloquées et qui le sont jusqu'à vendredi 13h. François Ruffin qui était en train de faire un direct à 4h, 5h du matin. Ce mec ne s'arrête jamais. Il est terrible. Tahabouaf va-t-il participer au Blocus Challenge? Plus tard, Tahabouaf. Mais, oh, parfait. On en reparlera plus tard. Réaction parfaitement amorale et donc dans la lignée du gouvernement actuel. Est-ce que le gouvernement sent un problème de morale? On va en parler aussi. Euh, c'est pas tellement une question de morale, c'est une question de il faut tenir. Ils ont peur. Ils ont très très peur. Et on va voir ça pendant cette émission. Faire tourner au challenge la vie politique, ça fait très TPMP. Oui, bah Louis Boyard, c'est un des anciens intervenants de TPMP. Hein. Ils se sont d'ailleurs pris la tête avec ce cher, comment il s'appelle? Avec ce cher Hanouna, parce que Louis Boyard s'est ramené donc une fois élu, et il a fait oui, mais Bolloré, il est mis en examen. Enfin, il y a la justice en Afrique lui en veut, et donc résultat, directement, Hanouna a réagi en mode ah, tu parles pas mal de Bolloré, c'est dégueulasse, t'es un connard. Et il a pris je sais pas combien de millions d'amende pour avoir insulté bon, ben, un représentant de la nation française. C'est con quand même. C'est très con. Alors, ensuite, donc toujours plusieurs donc interventions de la police sur un autre lycée pour débloquer. Je sais pas, moi quand j'étais en seconde, on avait bloqué le lycée à Valence, enfin à Bourg-les-Valence. La police était venue nous voir, ils avaient fait vous voulez quoi? Hein, la réforme des retraites, oui bon, on note ça et puis basta. Vous voulez pas laisser passer les profs? Non? Bon bah tant pis.
Hanouna n'a pas apprécié que Boyard crache à la gueule du patron. Oui, bah, évidemment, hein, faut bien défendre celui qui te nourrit. Et ça, ce sera... Oui, c'est ça, les manifs. Les manifs sont allés très très fort. Alors à Lyon, on a fait la manif avec quelques amis. À Paris, ils ont pris des cocktails Molotov. Enfin, un cocktail qui a été projeté à côté, vous le voyez. Et à Lyon, il va falloir à un moment... Enfin, j'ai prévu de vous expliquer un peu le principe de la bataille de Lyon. Ça a viré au drame. Mais, euh, mais vraiment à un point mais débile. Je vais vous faire... hein, j'ai pris Google Maps pour vous expliquer. La manif arrivait par ce petit pont. Drame un peu ironique, mais c'est pour les forces de l'ordre, tu vas comprendre. Donc la manif arrivait par ce pont. Elle ne pouvait pas passer là. Ah merde, je suis pas sûr que vous voyez euh, mon curseur. Bon, je vais vous le faire sans curseur, ça va être encore plus drôle. Euh, la manif arrivait par le pont. Elle ne pouvait pas aller tout droit. Ouais, vous voyez pas le curseur. Ouais, je réglerai ça la prochaine fois. La manif arrivait par le pont. Elle ne pouvait pas aller tout droit parce que tout droit, c'est l'Hôtel Dieu, il y a un nouveau centre commercial. Il faut éviter que les gens puissent aller dans le centre commercial à un moment pour échapper à la NAS. Et donc, résultat, les manifestants sont obligés de faire le tour du pâté de maison que vous voyez juste en dessous du pont et d'arriver par la petite place, je crois que c'est l'Expérientiel, et ensuite d'arriver sur la place Bellecour, la fin du parcours. Et juste à l'entrée devant l'Hôtel-Dieu, il y a le canon à eau. Les Black Blocs qui avaient déjà cramé pas mal de choses dans dans le trajet de, de la manifestation, ça a balancé enfin, les flics qui sont allés avec les matraques, avec tout ce qu'il fallait, ils sont allés vraiment très très fort. Euh, les Black Blocs ont décidé de continuer à les asticoter un peu. Donc le canon à eau, moi je suis arrivé 1 heure et demie après les premiers arrivés sur Bellecour. Le canon à eau était toujours en train de tourner. Mais au moment où j'arrivais, les flics poursuivaient les Black Blocs qui allaient vers le bas, qui allaient en aval du fleuve, vers là où normalement la manif devait aller. Sauf que il y avait tellement de foule qui était compactée là que ça. Bah en fait, la foule, au moment où les flics ont avancé pour aller taper les Black Blocs, bah la foule a avancé. Ce qui a fait que une partie du peloton s'est retrouvée bloquée par la foule et a dû reculer sous les jets de tous les débris, déchets, canettes de bière et autres que les manifestants avaient sous la main parce qu'ils se prenaient le canon à eau dans la gueule depuis 20 minutes. Un petit groupe a été séparé donc du canon à eau et a dû se décaler jusque dans une petite rue, bah, la rue qui fait la diagonale du pâté. Ouais, si tu avances et que tu recules, comment veux-tu? Mais attends, c'est pas fini. Donc la troupe a dû aller se reculer jusqu'à la rue en diagonale que vous voyez sur l'écran. Et elle s'est calfeutrée là pendant une bonne heure et a régulièrement fait en fait, on revient, en fait, on repart, en fait, on revient. Les mecs se sont fait. Mais comment ils se sont dit? En fait, on va avancer et on va pas se faire rattraper par la foule. La foule qui n'allait pas sur eux. Hein. D'ailleurs, ils ont eu énormément de chance que les manifestants n'avaient pas vraiment des envies belliqueuses. Parce que pendant à peu près 1 minute, il y avait, on va dire, un groupe de 10 CRS qui était devant une foule, et le reste de la foule, bah, ils passaient de l'autre côté. Donc, il y avait les mecs qui étaient avec les boucliers devant eux, et la foule derrière, qui, bah, en fait, si la foule avait vraiment voulu leur faire du mal, bah, ils avaient juste à les prendre à terre. Le genre, bon, bah,
aux échecs, il se ferait, enfin, c'est échecs et maths en 2 secondes, hein. Je pense que le mec qui gérait cette partie-là, qui a donné l'ordre d'aller avancer, il est dégradé ce soir, c'est pas possible autrement. C'était vraiment, vraiment, vraiment du ridicule. Alors, voilà. Ensuite, nous avons Darmanin. Donc, le canard enchaîné révèle que Darmanin, bon, bah, il a balancé des faux chiffres pour la dernière, enfin, pour la manif du 16 février, et ses services ont dû corriger. Là, aujourd'hui, à Lyon, les organisateurs ont annoncé entre 50 000 et 55 000 euh, comment dire, participants. Les flics, 25 000, évidemment. Je vous explique même pas si on, enfin, s'il y a que 25 000 personnes, j'aurais compté triple, hein. Et pareil, Paris à 700 000 selon les organisateurs. La préfecture va nous dire qu'ils étaient 10 encore. Euh, pour la réforme en elle-même, oui, je voulais en parler un peu avant de changer. Pour la réforme en elle-même, on rappelle, hein, la réforme 64 ans au lieu de 62. Suppression des régimes spéciaux, sauf les régimes spéciaux des sénateurs, des marins-pêcheurs, de la police, des personnels navigants à bord des avions, de l'Opéra de Paris. Bref, on supprime des régimes spéciaux, sauf ceux où c'est nos copains et ceux qui peuvent nous faire chier, c'est-à-dire les flics. Bon, soyons pas dupes, hein. Si la réforme passe, dans 3 ans ou dans 5 ans, c'est les flics qui ont leurs régimes spéciaux qui sautent et ils vont dire ah, il n'y a personne pour nous soutenir. Franchement, c'est dégueulasse. Oui, les personnels navigants dans les avions, principalement. Je ne suis pas sûr que les personnels navigants dans les bateaux aient droit à ce. Oui, bah, bon, c'est un pilote à la retraite, enfin un pilote à 65 ans qui a menti aveugle. Est-ce que c'est très grave? Franchement, est-ce que c'est très grave? Non, réponds pas à la question. Non, la fonction publique, ça saute. Enfin, en partie. Non, normalement, la fonction publique, ça a pas. Ils n'ont pas réussi à garder leur. Comment dire, ils n'ont pas réussi à garder leurs régimes spéciaux. C'est aussi pour ça qu'ils étaient en train de manifester. Évidemment, le parti a dit, parti Renaissance, hein, enfin, LREM, le même groupe de mafieux. Non, ça c'est Lancaster. Il faut que j'aille. Bref, dans Lancaster, hein, c'est un groupe de mafieux. La différence avec maintenant, c'est que ils se font appeler parti politique. Mais voilà, aucune voix discordante ne sera acceptée. Visiblement fébrile, le parti présidentiel menace désormais ses propres parlementaires qui voteraient contre, qui s'abstiendraient ou qui ne voteraient pas la réforme des retraites d'exclusion. Je vois pas la différence entre voter contre ou s'abstenir et ne pas voter la réforme. Peut-être ne pas être là. Franchement, j'aimerais pas être un député LREM aujourd'hui. Ils doivent pas être bien. Des godillots, ces députés, je vous dis. Alors, comment on disait, il y avait les godillots, il y avait les députés Playmobil aussi. Elle n'avait pas apprécié une des députées que on dise député Playmobil. Alors que normalement, selon les lois et les constitutions, euh, Playmobil ça leur va bien, ouais. Mais selon la constitution, selon les lois, selon l'organisation juridique que nous avons, les députés ne sont pas censés avoir de mandat, enfin de vote de mandat, c'est-à-dire qu'on n'est pas censé leur dire vous devez voter ça. Non. En fait, ce que le parti fait là actuellement,
c'est contre l'esprit de la Constitution française. On peut pas arriver et dire oui, quelqu'un vous a dit, enfin, je vote ça par rapport à ce que quelqu'un m'a dit. Non, le député doit lui-même regarder la loi, juger si la loi est bonne et voter selon ses convictions. Et quasiment, ça me rappelle Marché et les députés communistes dans les années 80. Oui, mais tu parles d'un temps que les moins de 80 ans ne peuvent pas connaître. Puis Marché aujourd'hui, comment dire? Il faut arrêter l'immigration officielle et clandestine. C'est contraire à la liberté d'expression de rejeter un membre qui a un avis contraire. PTDR, ils s'en foutent. Alors, c'est contraire à la liberté d'expression s'il s'exprime comme ça. Mais comme tu es dans... Comment dire? Comme tu es dans un parti, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Et puis, tu vas plaider, enfin, tu vas attaquer qui en justice? Le parti? Franchement, par rapport à ce qui arrive au niveau de la justice là dans quelques minutes, tu vas, je t'assure que la justice, actuellement, j'en connais qui sont surtout des étudiants en médecine, ils sont pas bien, hein, ils sont en train de se tailler tout ce que tu veux en biseau, ils en peuvent plus. Mais ce sera pour la dernière partie qui va être un tout petit peu plus longue. On va même être obligé de passer sur le site de l'Assemblée nationale. Et vous allez voir, c'est incroyable. Et là, j'avais mis. Alors, si ça plante pas. Ah non, ça c'est juste Mediavine. Ok. Twitter, bon, ça plante. Ah oui. Introduction. Madame Berger, votre Attends. Je vais juste vérifier que vous entendez bien. majorité aurait gagné, je crois, à s'offrir une séance d'introspection sur le thème que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il faut dire que vous avez de quoi faire en la matière. Je vous rafraîchis la mémoire. Donc ça, c'est dans le projet de loi pour... comment c'était? Étendre le champ d'inéligibilité à certaines condamnations qui ont été commises. Et donc nous avons le président du groupe Les Républicains, Olivier Marlex, je ne sais plus comment on dit. Mes excuses, monsieur, hein, il ne verra probablement jamais la vidéo, mais petit candidat. Ça va rappeler un peu, pour quelqu'un qui fait des vieilles références, ça va rappeler un peu Le Président, un vieux film avec Jean Gabin. 11 condamnations dans la majorité, dont celle de violence envers une ex-compagne, avec refus du bureau de l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire du député concerné et un autre condamné pour harcèlement sexuel envers une collaboratrice. 8 mises en examen, dont celle du secrétaire général de la présidence de la République, excusé du peu, et, pardon, monsieur le garde, celle du garde des Sceaux, accusé l'un et l'autre de prise illégale d'intérêt. 12 enquêtes en cours, dont une concerne le ministre du Travail pour favoritisme. 13, et oui, 13, mises en examen pour un seul homme, champion de France, toute catégorie, du nombre de mises en examen, accusé notamment de fraude fiscale, emploi fictif, financement illicite de dépenses électorales, cet homme qui n'est autre que le conseiller politique du président de la République. Votre formation politique a même hésité à réinvestir dans la 9e circonscription des Français de l'étranger, l'un des vôtres, qui a été en son temps défendu par celui qui est devenu garde des Sceaux et qui a été condamné en première instance à 3 ans de prison, dont 1 an ferme et 2 ans d'inéligibilité pour violence volontaire. Mais qu'est donc devenu ce candidat à l'élection présidentielle qui, en 2017, déclarait qu'un ministre devrait quitter le gouvernement s'il était mis en examen? Le président Macron, au contraire, aura, contrairement à tous ses prédécesseurs, renoncé à cette exigence éthique. Donc ça s'appelle un démontage en règle. Bon, moi j'applaudis. Hein. Il fait une petite liste de toutes les personnes, enfin
toutes. Non, c'est pas possible de faire toutes les listes de condamnation, hein, puisque tiens, je sais pas combien de députés qui ont été mis en examen. Ils ont peut-être pas tous été réinvestis derrière, mais ça a été une bérésine. Dans cette liste, il a cité Monsieur Éric Dupond-Moretti, donc Monsieur le garde des Sceaux, qui a été mis en examen pour prise. Enfin, il est mis en examen. Il n'y a pas d'image de ce qui va suivre quand Olivier Marleix remonte dans les bancs. Par contre, ça a été vu par les députés. Automode. Il a même pas parlé de Darmanin, l'homme qui signe des bails du bout. Ouais, t'es en train de faire bugger le truc. Donc non, il n'a même pas parlé de Darmanin, l'homme qui signe des bails du bout de sa... bref, vous avez tous compris, nous allons être distingués du bout de sa carotte. Twitch. C'est bien de limiter ce genre de mots, quand même. Et puis, ça permet de respecter un peu monsieur le ministre de l'Intérieur, s'il vous plaît. Mais donc, quand Olivier Marleix remonte les bancs d'assemblée, monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, bref, tous les titres un peu pompeux, se permet, non pas un, mais 2 bras d'honneur en direction de ce député, président d'un groupe parlementaire. Alors, on va voir. Alors, à ce stade, vous voulez faire un rappel au règlement? Voilà. Alors, sur quel fondement, monsieur Hetzel? Sur le fondement du bon déroulement de nos travaux, donc l'article 58 qui lui-même renvoie à l'article 100. Simplement, Madame la Présidente, pendant que notre président de groupe, là aussi, descendait de la tribune, le garde des Sceaux a fait un bras d'honneur. C'est quelque chose d'assez inqualifiable. Encore une fois, nos collègues ont été extrêmement surpris. On ne peut qu'être choqué par ce genre de pratique. Encore une fois, normalement, un ministre de la République au sein de l'enceinte du Parlement devrait avoir un devoir d'exemplarité. Manifestement, il n'en est rien. Voilà. Monsieur le garde des Sceaux, bras d'honneur. Qu'est-ce que monsieur le garde des Sceaux va bien pouvoir répondre? Sérieusement, à votre avis. Le premier truc, la première chose qui peut arriver en mode on t'a pris en train de faire un truc, t'as la présidente qui va te faire vas-y, tu t'expliques, hein, tu fais quoi? Tu réponds quoi? C'est pas moi, c'est Mélenchon. Je vous jure, c'est pas moi, voilà. Il a pas dit voilà. Il a pas dit voilà. Mais franchement, il aurait dit voilà. Ça aurait été plus. Ça aurait été digne. Franchement, ce qui va suivre est d'une indignité, d'un foutage de gueule. Vraiment, je vous prépare mentalement. Mais hier, on parlait d'Olivier Véran, de son discours cataclysmique. Et je disais, ils sont même pas capables aujourd'hui de nous mentir correctement pour nous enfumer. Là, il fait pire qu'Olivier Véran. Alors, monsieur le ministre, vous avez la parole. Madame la Présidente, je ne suis sans doute pas l'arbitre des élégances, mais je voudrais vous rappeler une toute petite chose. J'ai été mis en examen, je ne suis pas condamné, je conteste... On est encore dans... Oui, il se défend, je ne suis pas inéligible, hein, je ne suis pas condamné, s'il vous plaît. Pour l'instant, ça va. Vous permettez, c'est la question. Je conteste totalement les faits qui me sont reprochés.
Dans ma vie d'avocat, j'ai défendu un certain nombre des gens de votre famille. Certains d'entre eux ont été condamnés. Voilà. Il a même pas fait un voilà, c'est pas moi, c'est. Non, mais j'ai défendu des gens comme. Enfin, je vous ai défendu, m'attaquez pas. Je, je pense que ça se passe de commentaires normalement. Le mec qui dit non, mais on m'attaque pas puisque j'ai défendu des gens que tu connais. Non. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la République française. Ouais, PTDR, tu me dois la vie. Oui, 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 oui. Non, mais. Et évidemment, donc, nous avons les manifs qui augmentent en puissance. Nous avons le garde des Sceaux qui fait des bras d'honneur et qui dit vas-y, je vous ai défendu, m'attaquez pas. Pour un mec qui a comme défense, je cite, dans le second, il lui reprochait d'avoir diligenté des poursuites administratives contre un ancien juge d'instruction détaché à Monaco qui avait mis en examen un de ses ex-clients. Oui, en plus, oui, parce que il est mis en examen pour prise illégale d'intérêt parce qu'il a mis une enquête sur des gens, enfin sur des juges qui lui avaient mis des bâtons dans les roues, qui avaient, pendant sa carrière d'avocat. Et là, il fait non, mais pendant ma carrière d'avocat, je vous ai défendu, calmez-vous. Convoqué en mars et avril pour être réinterrogé. Ouais, 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 ouais. Si ça, c'est un des meilleurs avocats de France, je préfère me défendre tout seul. En tout cas, je l'appelle pas lui. En fait, je l'appelle pas lui et j'appelle pas l'avocat Jacques Grimaud pour ceux qui ont vu l'affaire. Donc, nous parlions de la situation générale. Les retraites. Les manifs sont partis loin, à coups de molotov et à coups de jet d'eau dans la tronche des manifestants et des trucs brûlés un peu partout. Le ministre de la Justice fait des bras d'honneur. Et où était Manu Lambrouille? Où était Choupinou Premier, comme disait l'autre? Où était... comment il s'appelle? Il a plein de surnoms géniaux, Macron. Je crois que c'était Fabius qui l'appelait le petit marquis poudré. Et Sapin qui l'appelait le timbré du troisième étage, parce qu'il se partageait Bercy et il ne pouvait pas se saquer. Donc, Macaron premier. Alors, tu as raison, Zaxicopathe, il était au Congo. Mais dans les heures qui précédaient, les dernières images de lui avant les manifestations. Bon, déjà, il a fait un incident diplomatique pendant un discours. Et derrière, il était en boîte de nuit, une bière à la main. On va le refaire. Mesdames et messieurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs même, la République française. Même pas chante la Marseillaise pour ça. Et là, quand il lève sa bière, il en existe d'autres images, mais il est en train de lever sa bière pour dire bonjour à une caméra qui est en train de le filmer. N'empêche, l'Assemblée peut se féliciter d'avoir le plus haut taux d'handicapés dans son entreprise, et encore, c'est vraiment pas gentil pour les handicapés. C'est handiphobe. Franchement, et puis, c'est faux. L'entreprise avec le plus haut taux d'handicapés que je connaisse, c'est quand même l'Abreuvoir. Tu vas pas critiquer Chirac et sa Corona non plus. Non, mais Chirac n'a jamais invité de Guignol pour se foutre de sa gueule à l'Élysée. Et surtout Chirac. Mais même si depuis que son ex-dealer a fait une petite interview sur le Livre Noir
la cote de Chirac est quand même descendue en flèche. Je vais finir sur Macron. Et puis ensuite, on parlera de Chirac 2 minutes. Macron est dans une... Donc nous avons le président de la République nationale qui est dans une boîte de nuit juste avant les plus grosses manifs possibles dans son pays depuis 30 ans. Notez bien aussi que je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule boîte de nuit en France où il oserait se pointer sans être entouré de garde du corps et sans s'en manger une au bout d'un moment. Ça manque un peu de décorum, je trouve. Ouais. Mais après, en termes de décorum, il va falloir que je parle de quelques trucs. Je vous mettrai pas le... Je vous mettrai pas le... Je vais m'augmenter un peu pour que ce soit plus agréable pour vous. Je mettrai pas l'extrait vidéo parce que je pense que ça peut être striké sur Twitch si je fais ce genre de choses, si je partage une chaîne YouTube sans leur avis. L'ex-dealer du tout Paris, au moment où Chirac était quasiment au sommet de sa puissance, juste avant qu'il soit élu président de la République, raconte une fois que donc Chirac lui avait fait un coup dans le dos, il lui avait fait un blocage sur 15 000 balles, 15 000 francs qu'il lui devait, et le dealer, Gérard Faure, avait pas du tout apprécié ça. Et il raconte comment il s'est vengé. Alors la légende de Chirac, donc déjà, Chirac, drogue, ça fait un peu comme ça. Chirac lui a commandé 100 grammes de coke. Donc là déjà, la légende, ça baisse très fort. Et comme le mec lui en voulait, il a pris 50 grammes de coke et 50 grammes de laxatif. Il a pilonné le tout. Il est allé apporter la coke au laxatif directement à la soirée. Et il a dit, ouais, je suis resté pour voir le résultat. Au bout d'un quart d'heure, je vous laisserai aller rire autant que vous voulez devant ce mec qui raconte ça. Donc c'est sur Livre Noir, c'est Gérard Faure. Mais vous imaginez un peu des mecs et des nanas avec des tenues à 10 000, 15 000 ou plus 15 000 francs qui sont obligés de courir hors de la maison parce que c'est la catastrophe. On peut dire qu'il l'a fait chier, pire que ça. Il a fait chier tout le monde. Et le mec est resté pour voir ça. Et il dit, j'ai failli mourir de rire ce jour-là. Moi, je vous avoue, j'étais au volant quand j'écoutais l'interview. Heureusement, j'étais dans les bouchons parce que je vous garantis, j'étais explosé de rire moi aussi. Enfin, Chirac. Mais au moins, il essayait de bien présenter en public. En privé, c'était pas la même quand même. Mais en public, il faisait à peu près le taf. Ah, j'ai quelqu'un qui tousse un peu, désolé. Enfin, voilà. Oui, et tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui nous demandait si Taha Bouaf avait participé au Blocus Challenge. Alors, Taha Bouaf, j'aime bien le sujet. Parce que c'est une des raisons pour lesquelles je ne... On dit souvent dans le paysage politique, surtout les militants LFI, qui disent que LFI, c'est le parti ou le mouvement qui est le plus au fait des violences sexistes et sexuelles. Taha Bouaf, il y a eu des signalements qui ont été faits. Il avait entendu parler de ça. Clémentine Autain lui a dit retire ta candidature aux législatives. Qu'est-ce que il a fait oui, en fait c'est parce que je me suis pris une campagne de harcèlement. Non, c'est parce qu'il y a des signalements que c'était au minimum un gros lourd, sinon plus. Père Castor, c'est qui? T'as
Taha Bouaf, c'est un militant d'extrême gauche qui a été donc qui disait être journaliste, je crois, je sais même plus s'il a sa carte de presse, c'est possible. Euh, qui faisait des émissions, des télés, enfin, c'est pas mal de choses. Parmi ses faits d'armes, il y a une photo de lui avec une, euh, une fausse tête de Marine Le Pen embrochée sur une pique. Pour ça que quand LFI dit oui, il y a des incitations à la violence de la part de l'extrême droite, bah, l'extrême droite a juste à ressortir cette petite photo. Et donc, il était le candidat aux législatives à Vénissieux pour la NUPES. C'est quand il y avait une autre candidate pour les législatives, mais pour le Parti communiste à ce moment. Et donc, il y avait des violences sexistes et sexuelles qui ont été remontées au bureau de l'organisme spécial de LFI juste pendant les législatives. Et ça allait sortir, donc Clémentine Autain lui a fait, tu prends la porte de derrière, tranquille, et tu dis que ce que tu veux, c'est les fachos, c'est harcèlement. Bon, 2 jours plus tard, ça sortait qu'il y avait des comportements qui avaient été remontés. LFI donc, a retiré un de ses candidats sur ce qu'ils appelaient des accusations graves et concordantes. Il y a eu 0 plainte derrière. Donc, il y a 2 hypothèses. Soit il n'y avait pas d'accusation grave et concordante, et ils avaient envie de flinguer Bouaf, mais j'y crois peu. Alors que j'aime pas le mec. Hein. Soit LFI est peut-être un des organismes qui arrive quand même le mieux à étouffer les affaires de violences sexistes et sexuelles. Je leur fais pas confiance sur ces dossiers. Et puis voilà, pour Adrien Quatennens et sa femme, le truc voulait aussi s'en charger. Elle est allée directement au flic parce que potentiellement ça sortait pas. LFI, c'est vraiment des gens qui sont capables. Je sais pas si c'est volontairement ou non qu'ils le font, mais en tout cas, t'as Abouaf qui a été retiré des législatives pour ça. Bah, en fait, il a pas de plainte sur le dos actuellement. Et il avait fait un message comme ça en mode, en fait, j'ai pris une campagne horrible sur la gueule. Je peux pas euh, porter plainte pour diffamation parce que j'ai pas les noms et j'ai pas pu me présenter alors qu'il y a rien du tout. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de. Je sais pas à quel point c'est terrible. Et c'est cynique pour un parti qui est censé être enfin un mouvement plus exactement parce que c'est pas un parti, il y a 3 adhérents. Mais pour un parti qui est, enfin un mouvement, machin, tout ce que tu veux, qui est censé être la pointe de la défense des femmes, il y a combien de trucs qui auraient dû finir en plainte et qui n'ont pas fini. En tout cas, là, c'en est un. Puisqu'il n'y a même pas eu de plainte qui a été déposée. C'est même pas, ça a été refusé, ça n'a pas été déposé. Je trouve ça plutôt positif que LFI le foot dehors. Le concept de il n'y a pas de fumée sans feu a été appliqué au pied de la lettre. Non, au-delà de ça, il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de plainte. Aussi bien, effectivement, il n'y a pas de fumée sans feu et il a fait des choses qui méritent des plaintes, mais pour une raison que j'aimerais bien connaître et que plein de gens aimeraient bien connaître, il n'a pas de plainte. Pourquoi? Même pas de plainte refusée. Alors qu'une plainte soit refusée, bon, soit les flics font mal leur travail, soit il n'y avait rien. Les 2 cas, ça existe, hein, je ne juge pas et je prends les 2 hypothèses. Pareil, pour Quatennens, il n'y a pas besoin de plainte pour foutre un personnage qui serait un risque de bad buzz. Oui, mais Quatennens, il a pris sa condamnation. Quatennens, il a été jugé, il a été reconnu coupable, il a pris
peut-être qu'ils ont payé les victimes. Là, c'est même pas la question que je me pose. C'est quoi l'intérêt de payer les victimes puisqu'ils ont viré le mec des législatives? Ils ont. Ils avaient un autre. Enfin, ils avaient une candidate aussi pour assurer la campagne, hein, mais ils ont viré le mec. Ils s'en foutent, il peut être exclu du mouvement, ça les dérange pas. Et aujourd'hui, le mec, il dit oui, bah, j'aimerais bien reprendre ma place. Et personne l'écoute, hein, c'est pour pas avoir une mauvaise image. Mais non, l'image, t'arrive. En fait, on a quelqu'un qui a été signalé, ça a été pris au sérieux, on a accompagné les victimes, on l'a viré. Ça, c'est une bonne image. Là, t'as quelqu'un, bah, on a eu des plaintes, enfin, on a eu des gens qui ont fait des signalements, et ça a disparu derrière. Les victimes ont peut-être peur de porter plainte. Ouais, le truc de violence sexiste et sexuelle, c'est censé accompagner les victimes, pas les dissuader. Donc, et en plus, enfin, aller voir un organe du parti, c'est juste, enfin, c'est quoi? C'est pour planter le mec, mais c'est tellement. Ben non, ça donnerait aucun adverse un argument contre eux. Ben non, puisque eux, ils le sanctionnent. Enfin, ils le sanctionneraient. Bon, là, ils l'ont sanctionné, ils l'ont retiré des législatives. Une enquête pourrait être faite sur d'autres membres. Mais ça a été fait. Il y avait des gens qui avaient fait des accusations sur Coquerel et sur Mélenchon. C'est pas allé bien loin. Bon, apparemment, Coquerel, c'est pas un agresseur, mais c'est juste un gros lourd. Enfin, ce serait, on va utiliser le conditionnel, ce serait juste un gros lourd avec les mains un peu baladeuses. Pas un agresseur au sens. C'est pas un. Comment dire, ce ne serait pas ce qu'aurait fait Monsieur Damien Abad. Mais il y a eu des enquêtes, alors en interne ou autre, mais ça a déjà été, ça a déjà été soulevé. Et ils arrivent et ils font, bah, enquêter, et puis on va, c'est pas grave. Enfin voilà, j'ai digressé, hein, je parlais des retraites. D'ailleurs, je sais pas si je vais vous retrouver la dernière information que j'ai pu avoir euh, sur les retraites. Euh, J'étais en train d'essayer de vous trouver un truc sur les retraites, mais là, il va falloir que je vous. Ça vient de tomber, hein. Je vais faire de la revue d'actualité tout le temps. Madame Agnès Buzyn va avoir la Légion d'honneur. Comme Bezos, ouais. Et puis, il y a Bayrou aussi, je crois qu'il l'a eu ou qui a été augmenté. Et puis, enfin, je sais pas combien de gardes des Sceaux qui sont mis en examen. Alors, normalement, si tu es condamné, on peut pas te proposer à la Légion d'honneur. Et normalement, selon Choupinou Ier, tu pourrais pas être ministre. Mais si tu es mis en examen, eh ben ça arrête pas ta Légion d'honneur. Ils ont mis 20 ans à la retirer à 15 ans à la retirer à Poutine. Ils n'avaient pas se gêner pour la donner à Buzyn et augmenter Bayrou, hein. Oui, une policière qui a pris un morceau de bois dans la tronche. Là, on va repasser sur les retraites pour un truc dont je discutais à la fin des. À la fin, on va laisser ça tourner en boucle, hein. C'est pas très grave. Mais un truc dont je discutais à la fin de la manif avec ceux qui m'accompagnaient.
Donc il y avait un vieux de la vieille de la CGT ou ex-CGT qui arrivait et qui me disait oui, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une manif aussi grosse et aussi violente sur Lyon. Euh, il y aura, oui, la Légion d'honneur créée pour servir de hocher par Napoléon Ier. Oui, un peu. Et ça fait bien. Mais donc, résultat, après la manif, il y avait ce truc, oui, c'est une des plus grosses manifs que j'ai vues depuis 15 ans, 20 ans peut-être. C'est pas sûr d'en revoir des aussi fortes plus tard et des aussi violentes. Et se poser la question de la violence dans les cortèges de manifestants. Pour moi, on va aller sur des manifestations qui seront beaucoup plus violentes. Pour une raison toute simple. Actuellement, il y a des manifestations pour des acquis sociaux, pour conserver des acquis sociaux. C'est encore des besoins secondaires ou des besoins tertiaires, je ne sais plus exactement la pyramide de Maslow à ce niveau-là, mais c'est des besoins qui sont un peu déconnectés enfin, c'est des besoins qui ne sont pas des besoins primaires. Besoins primaires, c'est manger, boire, dormir. Avec l'inflation qui arrive et la difficulté grandissante pour de nombreux Français à pas pouvoir boucler les fins de mois et dans des situations de pire en pire, nous allons commencer à voir en France, c'était pas arrivé depuis des dizaines d'années, nous allons avoir des émeutes basées sur des besoins primaires. Et là, ça change la donne. Parce que quand vous avez quelqu'un qui va être dans un besoin absolu que les choses changent et que derrière, ça ne change pas, ben en fait, oui, il est prêt à énormément de choses. Il est prêt à... depuis le Covid. Mais ça empire avec l'inflation. Le Covid, c'était... Bah, il y avait les gilets jaunes avant. C'était pas encore... ça commençait à toucher à ça. Et ça a été calmé un peu. Si on a à nouveau des manifestations qui ciblent des besoins primaires et que le gouvernement n'y répond pas, on va aller sur des manifestations qui iront systématiquement en s'aggravant en intensité, avec des gens qui n'auront vraiment quasiment plus rien à perdre, et à partir du moment où tu n'as plus rien à perdre, eh ben, t'hésites pas à aller au front. Parce qu'en fait, voilà, bon, bah, si je manifeste et qu'il y a un truc, bah, je me retrouve pas à la rue où je pourrais manger. Et s'il n'y a rien qui bouge, bah, en fait, ça fait 3 jours que j'ai pas bouffé ou que les gens sont. Plus tu prends les gens pour des cons, moins ils sont compréhensifs. Alors, c'est même au-delà de les prendre pour des cons. Il n'y répondra pas, il laissera ça au prochain gouvernement. Alors là, ça va pas durer 5 ans. Il a déjà, dans l'histoire des crises qu'il y a eu précédemment, il y a eu un peu Nuit debout. Mouvement qui était essentiellement basé sur Paris. Il y a eu les Gilets jaunes, mouvement qui était très périphérique. Et le Covid a arrêté les Gilets jaunes, principalement. Les gens étaient toujours sur les ronds-points après un an, etc. Il y avait toujours des manifs, moins de monde, mais les gens étaient toujours sur des blocus. Bon, peut-être pas des blocus, mais ça a duré un certain temps, hein, ça a fait bien mal. Les gens désespérés ne sont pas connus pour faire dans la mesure. Même dans la demi-mesure ou dans le quart de mesure, ouais, non. Ils y vont. Ben oui, en fait, quand tu es désespéré, tu as des actes désespérés. 18 semaines, je crois. Mais non, ils ont fait leur. Ils y étaient. Ils y étaient même un an après, pour certains. C'était très localisé, hein, mais la grogne restait. Et c'est le Covid qui a vraiment terminé le tout en mode oui, on fait plus rien, enfin vous pouvez plus sortir.
Ça reprend, hein. Enfin, là, il y a une occasion. Les gilets jaunes, ça avait démarré sur le prix de l'essence. Et puis ensuite, c'est tout qui a été pris. Là, c'est les retraites. Mais il y a les prix d'absolument tout qui vont à côté, enfin qui augmentent. On a pris plus 6% en janvier, plus 6% en février. Ça, c'est l'INSEE. Vous arrivez, vous prenez un truc tout con, INSEE mobile, et puis vous cherchez inflation. Inflation pour février, vous n'allez pas le voir correctement, 6,2% pour février. Après une hausse de plus 6% le mois précédent. Même l'INSEE, ils se foutent de votre gueule. Cette légère hausse de l'inflation, ah oui, non, c'est la hausse de l'inflation qui est légère, oui. Mais donc l'inflation en elle-même n'est pas légère. L'inflation en elle-même, elle est très très grosse et les gens vont plus arriver à bouffer. Si, bon, bah avant on avait les prix, c'est un panier de courses, il y avait pour 2 à 3 euros l'article moyen. Maintenant, on en a pour 5 euros l'article en moyenne par article. Attends, je viens de lire une dinguerie en essayant de me renseigner. Est-ce que le président peut faire 3 mandats? Le texte interdit la succession de plus de 2 mandats, mais il n'empêche pas d'être élu de nouveau ultérieurement. Alors, ça, c'est une bonne question. 2 mandats successifs, c'est depuis que Sarkozy a fait révision constitutionnelle. Il a supprimé la possibilité de 7 mois et 2 jours, ouais, peut-être un peu plus. Peut-être un peu moins que ce que j'ai dit. Mais donc, Sarkozy a supprimé la possibilité de cumuler les mandats à plus de 2, et il a supprimé la haute trahison. Ça devait lui chatouiller les. Je sais pas, peut-être qu'il avait quelques craintes. Donc, théoriquement, Macron ne peut pas se représenter en 2027. Mais effectivement, il peut se représenter en 2032. Sauf que, il y a une théorie qui a été... Une hypothèse, pas une théorie, mais une hypothèse qui a été proposée juste après sa réélection, parce qu'il avait parlé de de passer du quinquennat au septennat. Et donc à partir de là, ça fait révision constitutionnelle et autres. Et les constitutionnalistes se sont posé la question, et les journalistes aussi surtout les journalistes, se sont posé la question de est-ce que si, enfin la Constitution parle de 2 quinquennats successifs, mais si ça passe au septennat, ça devient 2 septennats successifs. Et donc résultat, il pourrait se représenter pour un total de 24 ans d'affilée. Ah, pire que Poutine. Poutine avait été obligé de passer de président à Premier ministre pendant 4 ans. Je crois que c'était en 2008. Oui, puisque là-bas, les mandats, c'est 4 ans. Il a fait de 2000 à 2004, 2004 à 2008. 2008 à 2012, c'était Medvedev qui était président. Il était occupé à ranger ses crayons dans son taille-crayon pendant 4 ans. Et ensuite, Poutine est revenu et puis il a repris Medvedev. Mais Poutine a fait... enfin, il n'était pas président, mais il occupait les mêmes fonctions tout du long. Pour Macron, il faudrait, s'il veut faire une Poutine, et donc si jamais les constitutionnalistes lui disent non, on va te faire foutre, tu pourras pas faire 24 ans d'affilée, s'il voulait se faire une Poutine, il faudrait qu'il prenne un faire-valoir qui ne le trahirait pas pendant 5 ans et qui puisse diriger de la même manière. Alors dans l'idée, c'est pas impossible. Le Premier ministre en France, il a quand même une attitude de décision qui est pas dégueulasse. C'est pas le président, mais c'est pas mal. On est quand même sur pas mal de pouvoir. Mais là, de ce côté-là, je vois pas qui dans son entourage pourrait le remplacer pendant 4 ans ou pendant 5 ans et lui laisser à nouveau le pouvoir derrière. Oui, il faut pouvoir être réélu. Alors, ils l'ont réélu déjà une fois.
Ça passera pas avec Macron, il veut tout contrôler. C'est ça. C'est que Macron, déjà, il veut tout contrôler. Et deuxièmement, qui qui dans son entourage va pas essayer de lui planter un couteau dans le dos? Il n'y a personne, enfin, il va laisser la place à qui? À Darmanin? Allons, essayons de deviner. On va faire un petit jeu. On va faire gouvernement français. Composition du gouvernement français. Je vais vous remettre la capture de fenêtre. Elisabeth Borne, c'est une. Il l'a pris parce qu'il fallait quelqu'un, hein, mais il en a rien à foutre, il la virera. Enfin, c'est son fusible. Il n'a pas confiance en. Enfin, il a confiance en elle pour faire le fusible, mais pas plus. Olivier Véran. Enfin, Véran. Qui peut croire Véran? Le mec est un. Enfin, je vois pas Véran se présenter. Et puis surtout, je vois pas Véran suivre Macron, suivre les décisions de Macron pendant 5 ans. Franck Riester, lui, c'est bon, pas forcément le mec avec le plus de charisme. Il faut un personnage assez veule pour accepter d'être une marionnette, mais avec assez de personnalité pour être éligible et pas trop de casserole au cul pour être crédible. Ouais, c'est ça. On va prendre le côté casserole au cul aussi. Franck Riester, bon bah. Va falloir le construire, le personnage. Bon, Macron s'est construit en moins de 5 ans, hein, mais il va falloir vraiment nous le vendre. Véran, on commence à trop le voir et à trop le connaître. Il faudrait quelqu'un qui arrive comme ça et qui puisse. Chiappa, elle fait la tête basse. Ah, Chiappa. Chiappa. Non, Chiappa, il faut qu'elle puisse être éligible. Chiappa. Non, mais. Quoi qu'imagine. Imaginez juste Chiappa au gouverneur, enfin à la tête de la France. Ah, le programme. Chiappa présidente. Des trottoirs de 5 mètres de large. Dès qu'elle ouvre la bouche, elle dit une connerie. Ouais, on joue à qui est-ce? Qui peut remplacer Macron? Isabelle Rome. Personne n'en a entendu parler, je pense. Charlotte Cobel. Pas mieux. Hervé Berville. C'est un secrétaire d'État. Ils vont pas le mettre un secrétaire d'État là. Et puis Marlène Schiappa, elle a quand même fait secrétaire d'État. On va peut-être Attal, on en reparlera d'Attal aussi. Mais on va parler de Marlène Schiappa juste 2 minutes. Histoire de remettre le contexte. Schiappa se fait nommer secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Grande cause du quinquennat, elle est même pas ministre. Moi, on me propose un truc, t'es la grande cause du quinquennat, mais t'es un secrétaire d'État. Le mec, je lui mets une chaise dans la gueule et je reviens jamais. Et puis, je raconte à tout le monde à quel point c'était nul. Ensuite, 2 ans plus tard, je crois, ils lui ont sucré un quart du budget de son ministère. Grande cause du quinquennat. Et derrière, elle avait annoncé, oui, moi je peux pas bosser sous quelqu'un qui a été mis en examen pour viol, etc., parce que ça faisait affaire d'autres. Ils l'enlèvent du secrétariat femmes-hommes, ils disent, tu vas avoir un ministère. Mais ton ministre tutelle, c'est Darmanin. Non, sérieusement. Je reconnais un talent à Macron, un talent incroyable. Ce mec sait s'entourer, donc que de personnes qu'il a créées et que de personnes qui osent pas piper mot devant lui. Enfin, Schiappa, elle a avalé des couleuvres, rien à voir avec ses bouquins porno, hein, mais elle a avalé. On lui a fait avaler des trucs, c'était pas.
Oh, Sibet. Ah oui, Sibet Ndiaye. Maintenant qui est reparti dans le privé, mais Sibet. Oh là là, Sibet Ndiaye. On lui a dit, tu sors. Sors une connerie. Il faut qu'on survive là pendant le Covid. Je sais pas mettre un masque. Sibet. On va rien dire sur lui. Macron est vraiment l'homme le plus doué pour s'entourer. Il les prend systématiquement plus mauvais que lui. Il a un complexe d'infériorité, c'est pas possible ce petit. Non, on va pas faire de psychiatrisation de l'ennemi, mais il, il prend systématiquement des gens qui sont incompétents par rapport à lui, ou tout court d'ailleurs. Il s'entoure que de gens comme ça. Pourquoi il a viré Édouard Philippe? Parce qu'Édouard Philippe, il avait un peu plus de... Il avait du répondant face à lui. Et il avait un peu connaissance des dossiers. Et il commençait à prendre la place, à avoir des gens qui peuvent le suivre. D'ailleurs, Édouard Philippe a fondé son parti, même s'il est resté dans le giron de Renaissance. C'est plus des boas, c'est plus des bois que des couleuvres, oui. Et oui, elle est si bête. Ouais, la blague est trop faite. Si tu te demandes de qui vient cette blague, c'est Manu, bien sûr. Manu, merci pour ta blague sur Sibet. Je te la valide parce que c'est toi. Même Hulot, il a jeté l'éponge de l'avalage de couleuvre. Alors, Hulot, il existe quoi de Nicolas Hulot aujourd'hui? Il s'est fait éjecter de tout le paysage médiatique et maintenant il est convoqué en commission parlementaire pour dire vous aviez eu tel rapport ah non, je l'ai jamais vu. Et son ancienne secrétaire qui fait si. Ils vont le plomber, Hulot. Hein. Choupinou Premier, il est revanchard. Hein. Hulot, il va pas le louper. Ensuite, ouais, on devait continuer la liste. Attal. Attal, il y a un truc que j'ai vu il y a pas longtemps. Alors, je sais plus si c'est des trolls ou si c'est autre chose, ou si c'est vraiment des militants sérieux, mais quelqu'un qui dit, ouais, il connaît bien il est beau, il est jeune. En 2027, il aura 39 ans comme Emmanuel Macron avant lui. Il est en charge du budget comme Macron avant lui. C'est Gabriel Attal, il pourrait prendre le pouvoir. Attal. Alors déjà Macron, c'était pas Attal. Alors Attal, il a potentiellement quelques bons petits trucs pour dire ouais, j'ai de l'expérience. Déjà, il en aurait plus que Macron, puisqu'il est dans un gouvernement depuis beaucoup plus longtemps. Euh, c'est le mec sur lequel, comment dire, il pourrait faire craquer toutes les vieilles retraitées LREM. C'est ce que disaient les électeurs. Il lui manque plus qu'une mamie et c'est Macron bis. Et bah justement, non. Parce qu'il faisait craquer toutes les retraités qui voulaient voter pour Macron parce qu'il était beau. Et les jeunes aussi. Mais Gabriel Attal, en fait, il est paxé avec je crois, un député européen. Donc, il est pas de ce bord-là. On peut pas lui refiler une mamie. C'est un des seuls LREM à avoir été réélu sur sa circonscription. Ouais, non. Non, LREM, bon, il y en avait beaucoup au départ, ils en ont perdu pas mal. Mais, mais quand tu vois la quantité de LREM qu'il y avait et ceux qui ont survécu, bah ouais, ils ont eu pas mal de pertes, hein, mais il en restait quand même pas mal. Hein. Je crois qu'il y a Claire Petit qui n'a pas été réélu. Forte chance que ce soit lui alors, parce qu'il fait très woke et ça plaît. Il fait pas woke, parce qu'il en a. Enfin, LRM, c'est pas franchement le truc le plus woke du monde. Par contre, effectivement, s'attaquer à lui,
Sur certains, tu peux pas faire n'importe quelle blague sur lui. De toute façon, moi, je suis pas pour attaquer les gens en faisant trop des blagues, hein. J'en ai pas fait du tout, hein. Ça a été très sérieux comme stream. Mais je suis plutôt pour attaquer sur les faits. Et jamais de bras d'honneur, hein. Sauf Dupond-Moretti, hein. Même si j'ai un ami qui m'a dit aujourd'hui, quand tu croises un homme politique, fais-lui un bras d'honneur. Parce que même si tu sais pas pourquoi tu lui fais, lui, il le sait. Ouais, c'est un dicton connu. Mais ouais, donc Attal a surveillé. Putain, Attal, je pourrais. Par contre, Attal, pas sûr qu'il laisse Macron revenir, hein. Il sera un peu vieux, Macron, pour reprendre le rôle, alors que lui, il est encore jeune et fringant. Surtout s'il y a révision constitutionnelle avec le septennat. J'ai juste tapé sur Google présidentielle 2027, source France Info, qui pond que ça peut être crédible pour Castex. Ça bug. Qu'est-ce qui bug, Inayashi? Euh, Donc nous étions sur Attal. Non, pas Attal, pitié. Tout mais pas Attal. Tout mais pas Attal. Quoique, Bruno Le Maire. Ah si oui, Castex. Non, Castex. Castex. Mais Castex, c'est un peu comme si, enfin, il y a un mois, les médias France Info ou je sais pas quoi, qui parlaient de comment ça s'appelait? Qui parlaient que pour le Parti Socialiste, ça pouvait être Cazeneuve. Bernard Cazeneuve. Le rigolard du PS qui reprendrait le. Ouais, Castex, il est. Castex est trop vieux, Cazeneuve est trop vieux. Les gens n'ont plus envie d'une politique avec des vieux qui s'envoient des fions dans la tronche. Ça les emmerderait. Bruno Le Maire, il a ça. En fait, il fait trop vieux, il veut faire trop jeune. Alors qu'il y a quelqu'un qui physiquement est pas trop éloigné de lui et qui est peut-être un tout petit peu plus jeune que lui, mais qui lui pourrait faire crédit dans un autre genre. C'est Wauquiez. Wauquiez, il a la stature présidentielle. Il essaie de se faire sa stature présidentielle, hein. Il ne s'est pas présenté en 2022. Il a laissé les chiens s'entretuer. Ce qu'il n'a pas prévu, ce qu'il n'avait probablement pas prévu, c'était que les Républicains allaient même pas faire 5%. Mais il a aidé à ça. Un jour, on se fera un live avec quelques potes. On fera un live pour rappeler les anecdotes des, comment dire, des meetings présidentiels. Parce que j'en ai fait 6 dans la dernière campagne. J'ai fait celui de Pécresse à Lyon. J'étais accompagné et ça valait le détour. Wauquiez, incroyable. Mais revenons à l'REM. Mais oui, Gabriel Attal, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, en charge des comptes publics. Ah oui, puisque c'est Véran qui lui a pris le porte-parole du gouvernement. Euh, Comment dire? Ouais, Barreau, personne connaît. Lescure. Olivia Grégoire. Alors, Olivia Grégoire, c'est. Elle est en mode. On se fait taire, mais c'est à cause des humoristes qu'on nous déteste. À cause des humoristes qui sont détestés. Alors, ouais, ils disent oui, dans toutes les matinales, ils nous insultent, ils nous crachent dessus. Ouais, peut-être un peu cherché, mais il y a un truc qu'ils ont pas. Où je suis pas d'accord avec Olivia Grégoire de ce côté-là. Je vais juste faire hop, ça. Il y a un truc où je suis pas d'accord avec Olivia Grégoire. Pour moi, les, les, les humoristes, ils ont pas fait un travail de faire en sorte qu'on déteste les hommes politiques. Un peu comme les guignols, ils ont fait en sorte que les gens aient un peu de compassion, parce que si tu ris de quelqu'un, ben c'est que tu as de la compassion,
T'as quelque chose qui se fait. Tu crées une connexion. Bonne ou mauvaise, hein, mais tu crées une connexion. Si t'as pas quelqu'un qui te rappelle que dans, dans le petit, enfin, dans Emmanuel Macron, il y a un cœur qui bat et que c'est un humain avec ses sentiments, qui croit encore que c'est autre chose qu'un robot ou un clone de Giscard Non, il faut qu'il y ait des gens qui arrivent et qui fassent des liens de ce type-là avec les hommes politiques et enfin avec les personnalités politiques. Olivier Grégoire, je vous assure, madame, que le jour où vous n'avez plus de d'humoriste qui blague sur vous et que vous avez que des gens un peu énervés qui arrivent et qui vous mettent factuellement dans la gueule tout ce que vous avez fait, les gens, ils n'auront pas envie d'être compatissants envers vous. Les gens, ils seront plus tentés de remettre en route leur rasoir républicain. Hein, pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est un surnom pour Madame Guillotine. Mais il faut qu'il y ait des humoristes pour se moquer de vous. C'est de salubrité publique, c'est pour votre santé en fait qu'on fait ça. Bardella a aussi un gros potentiel, j'ai entendu. Alors, Bardella a potentiellement, potentiel, c'est surtout qu'il veut remplacer un peu Marine Le Pen qui s'est pris je ne sais pas combien de tollées successives et son père encore avant. Bardella, c'est le nouveau président du Rassemblement national. Entre autres, c'est aussi le gendre de... Non, c'est le... C'est il fait partie de la famille Le Pen, il est avec une des petites filles de Marine Le Pen. Il n'est pas avec Marion Maréchal, mais il est avec une autre. Et donc, c'est toujours le clan Le Pen. Et ouais, il veut faire oublier que la tante de sa femme, bon, bah, elle s'appelle Le Pen. Ce qui est pas illogique. Il y a des choses qui sont dites comme quoi, bah, en fait, il n'y aurait pas non plus Zemmour en 2027 et que ce serait plutôt bah, une autre du clan Le Pen qui serait à la tête de Reconquête. L'extrême droite. C'est plus, enfin, c'est même plus des partis différents, c'est une engueulade de famille. Et puis entre Bardella qui fait jeune et bien apprêté et Marion Maréchal qui fait frétiller qui fait frétiller tous les extrêmes droitards sur sa tronche depuis 10 ans. Putain, ça va être un carnage. Au pire, probablement beaucoup plus s'entretuer que réussir à quelque chose. Et je pense pas qu'ils soient capables de créer une alliance entre eux. Les repas de famille. Mais oui, je pense que ils vont pas. Si c'est bien cette confrontation-là qui se fait, enfin, cette présentation-là qui se fait avec Bardella et Marion Maréchal, il n'y aura pas d'alliance entre les deux et ils vont encore s'accuser mutuellement de faire perdre l'autre. Alors qu'à gauche, il y a un certain monsieur Ruffin qui a dit qu'il réfléchissait pour les présidentielles. François Ruffin, hein, qui est un homme incroyable. Je ne dis pas ça parce qu'il est né le même jour que moi, mais déjà ça compte. Et oui, non, Ruffin qui arrive, qui fait le plus... Enfin, ce mec, je pense qu'il a un retourneur de temps. Il fait député, il intervient à l'Assemblée, il pose des questions, il fait beaucoup de choses. En plus de ça, il produit des films. En plus de ça, il va dans sa circonscription faire des interviews. Ce matin, il était à 4h30 sur les barricades. Le mec ne s'arrête jamais. Il aurait tendance aussi à un peu épuiser les gens qui travaillent avec lui parce qu'ils n'arrivent pas à suivre son rythme. Ce mec est il est multivitaminé. Il fonctionne
J'allais dire un truc faux et horrible, mais je sais pas avec quoi il fonctionne, mais je veux la même. Ça m'évitera de mettre un mois à sortir un scénario. Son seul défaut, ses interventions sont toujours chiantes à crever. Alors. Ah oui, bah oui, il parle des vrais gens. Mais ça parle parfois aux vrais gens il parle des vrais gens. Parce que lui, il les connaît. Enfin, il les connaît. Il les rencontre. Un député LREM qui rencontre des gens, il rencontre des gens de sa catégorie sociale qui sont d'accord avec lui. Le principe des bulles d'écho. Des députés qui sont capables d'aller rencontrer des gens qui sont de catégorie enfin, socioprofessionnelle qui ne sont pas les leurs, c'est pas très courant. Et je vous laisse imaginer que dans la composition actuelle de l'Assemblée nationale, il n'y a pas beaucoup de députés qui viennent de catégories socioprofessionnelles modestes ou pauvres. Je crois qu'il n'y en a pas du tout. Si, il y a peut-être si Rachel Keke qui doit être considérée comme dans les catégories socioprofessionnelles basses, puisqu'elle était, comment ça s'appelle? Elle était femme de ménage dans un hôtel. Le grand truc bien classe. Ce qui est bête, c'est qu'avant d'être à la France Insoumise, elle était au Rassemblement National. Ça aide pas trop. La salle incroyable. La salle, on sait bien ce qui le fait tenir. Oui, oui, oui. Mais il y a aussi une aide soignante chez la NUPES. Oui, la NUPES, c'est les mieux représentatifs. Enfin, parmi les plus représentatifs. Mais la salle, je crois qu'il a dit que pour. Donc, il s'est pas représenté aux législatives et je crois qu'il veut plus se représenter au présidentiel. Il est trop, trop fatigué ou trop malade. Mais ils nous reconnaîtront quelque chose à la salle. Quelque chose d'incroyable. La salle a fait plus de voix que le Parti Socialiste en 2022. Oh, Hidalgo. Hidalgo qui a planté son parti. Mais incroyable. Mais c'est à la prochaine, enfin, pour paraphraser Coluche, la prochaine fois, enfin, aux prochaines élections présidentielles, le Parti Socialiste, ils vont nous devoir des voix. Normalement, c'était le Parti communiste, selon Coluche, mais 3%. Qu'est-ce que tu veux dire 3%? Mais, parce que, attends, on avait dit... Oui. Bordel. Ah, je ne sais pas écrire. Le résultat. Premier tour. Voilà, c'est ça. Jean Lassalle, il a fait 3% et l'EPS a fait 1,75. Lassalle. C'est dommage, il pourra plus se représenter. On va changer le titre du stream. Troisième direct. Candidat 2027. Ok, on a mis à jour. Maintenant, c'est les candidats 2027. On peut continuer des heures comme ça. Non, je vais pas durer non plus ad vitam aeternam. Par contre, ce week-end, il est possible que je fasse beaucoup. Je pourrais peut-être beaucoup de live et donc résultat, je pense que je vais passer une grande partie du week-end en live pour dire des conneries. Mais voilà, Hidalgo qui se fait dépasser par la salle. Rien que pour ça, il faut le mettre au Panthéon. Bon, Darmanin, on a dit que ce serait pas possible. Est-ce qu'il y en a qui sont connus? Non, non, non. Catherine Colonna. Nope. Il n'y a pas de. En fait, Dupond-Moretti, bah.
Non, sa carotte a trop servi. Ah oui, oui. La carotte de Darmanin, elle a beaucoup trop servi. Éric Dupond-Moretti, bah... Déjà, il avait refusé, il a dit oui, si on me proposait le ministère de la Justice, j'irai jamais. Bon, bah, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, hein, comme disait Chirac. Viens faire des lives dans mon jardin, ça fera l'animation potager derrière. Est-ce que tu es en train de dire que je parle à des légumes? Vous en faites ce que vous voulez hein, de cette déclaration. Donc, ouais, Dupond-Moretti, bah, si faire des bras d'honneur, ça fait gagner dans les sondages, peut-être, hein. Oui, je parle de... Ah ouais, je parle de légumes, ouais, mais je pense que les gens sont quand même plus intéressés par les légumes du gouvernement que par les légumes de ton jardin. Puis, je suis pas spécialisé, je suis plus spécialisé dans ce genre de personnes que dans les légumes. Puis, j'aime pas les panais. Je suis trop gras pour être un légume. Il n'y a pas de légumes gras. À part du Dupond-Moretti. C'est sorti tout seul, il fallait pas que je le dise. Pourquoi je l'ai dit à haute voix? Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Euh, Après, faire un bras d'honneur à un mec, les Républicains, c'est à moitié pardonné. Alors là, très intéressant. On va revenir au bras d'honneur. Il l'a fait au patron du Parti des Républicains. Si LREM n'a pas les Républicains dans la poche, ils n'ont pas la majorité absolue. Ils n'ont que c'est juste le plus gros groupe, mais ils n'ont pas la majorité. Si ils se brouillent avec les Républicains et que les Républicains disent non, on votera pas ou on votera contre, ils sont dans la merde. Ça, c'est plus un truc que je devrais faire. Rappeler que ce geste et cette insulte, et puis surtout cette défense en bois, elle peut coûter très cher. Elle peut coûter extrêmement cher à Macron. Je ne serais pas étonné si Dupond-Moretti venait à se faire sévèrement, déjà il va se faire sévèrement remonter les bretelles, mais il est possiblement sur un siège éjectable là. Après, il faudrait que Macron trouve quelqu'un pour le remplacer. Ça va pas être facile, parce qu'il n'y a personne qui veut bosser pour lui. Mais ouais, c'est un truc qui peut. Enfin, si les Républicains arrivent et font, bah en fait, on veut la tête de. On veut que Dupond-Moretti y dégage, sinon on vote pas votre réforme. Ça peut se faire. Bon, je sais pas si ça ira jusque-là, surtout que Sarko et Macron ont beaucoup discuté ensemble ces derniers temps. Ça laisse présager qu'il y aura une coopération franche et totale entre les Républicains euh, et LREM. Mais on n'est pas à l'abri d'un coup de Trafalgar qui ferait que Sarkozy se ferait désavouer. Enfin, serait dans la sauce. D'ailleurs, hein, on discutera une autre fois. On discutera ce week-end, une fois que je note les idées de ce dont on peut discuter ce week-end, mais on discutera de pourquoi Sarkozy, on entend toujours parler de lui et comment il arrive à être toujours aussi influent dans la sphère des Républicains. Donc, je te rappelais le surnom de Sarko par Chichi. Il y a juste besoin de rappeler la citation. Sarkozy, il faut lui marcher dessus du pied droit, pour deux raisons. Premièrement, parce que ça porte bonheur, et deuxièmement, parce qu'il comprend que ça. Même pas besoin de rappeler. Un garçon doué pour trahir. Ah oui, aussi. Attends, Sarko, il le connaissait depuis longtemps, hein, et il a été obligé de le prendre. Mais on en parle, dans ce cas-là, on parlera ce week-end et on va noter ça. Je vais prendre 2 minutes.
Je vais noter ça pour l'épisode 4. Enfin, pas l'épisode, mais l'émission 4. L'émission 4. Documenté. Et nous avons dit, on va parler de potentiel pour 2027. J'essaie de vous trouver un peu des candidats un peu amusants pour 2027, histoire qu'on se marre. Comment ça peut tourner au drame. Allez, on revient. Mais ouais, Sarko qui aurait bien envie de revenir aussi pour être tranquille. Je crois qu'il lui reste des affaires au cul. Bon, je chercherai ça pour la prochaine fois. Secrétaire d'État, on la connaît pas. Patricia Mirales, jamais entendu. Olivier Dussopt, c'est moi, ils lui ont même pas mis sa. Attends, c'est mon. Non mais, je rêve. Dussopt, ils lui ont même pas mis sa photo. Putain, c'est irrespect. C'est irrespect. Le mec, Hollande, Hollande est prêt à repartir pour 2027. Je pense que c'est bon pour lui. Ouais, je vous assure. Mais regardez quand même l'irrespect. Monsieur le ministre du Travail, il n'y a pas sa photo. Il est sur le site du gouvernement. On est sur le site du gouvernement. Hein. On est sur https enfin www.gouvernement.fr, composition du gouvernement. Il n'y a même pas la. Là, il y a la photo. Mais quand tu cliques pas, il n'y a pas la photo. Dussopt, il est ardéchois, donc il n'est pas éligible. Je dirais plutôt que Dussopt, il faudrait qu'il s'achète du charisme et une voix. Ah, ça on en parle. Ah, si, ça, je vais le noter pour la prochaine fois. On va. On va parler de ça plus tard. Mais oui, il est sous le coup d'une enquête. Oui, c'est vrai que ça a empêché qui de se présenter, d'être sous le coup d'une enquête. Je te rappelle que Sarko, il avait Karachi au cul et il avait quand il s'est fait battre en 2012, il avait le financement de ses comptes de campagne qui était limite. Il avait que des raisons de ne pas pouvoir se présenter. C'était le premier président de la République à être mis en examen pendant son mandat. Ça empêche personne de se présenter. Il peut avoir une enquête pour... il pourra avoir une enquête pour... je vais pas dire ça, mais... Limite, il a une enquête pour... en France, tu as une enquête pour meurtre sur le dos, mais tu as les médias derrière toi, tu passes. Mais c'est pas possible. Il n'y a rien qui empêche les gens de se présenter en France. Rien du tout. Il fera comme GP droit dans ses bottes. Bon, c'est pas. Oui, mais non, mais j'ai pas le droit de gueuler contre la sœur. Si, la sœur, c'est bon. J'ai pas de. Je dois pas. J'ai pas de contrat de confidentialité avec eux. J'ai bossé pour la sœur, enfin un stage. Offerte par la sœur lors du passage de marché de l'eau pour Annonay, oui.
ce serait pas le premier groupe de l'eau qui prendrait qui aurait fait ce genre de choses. Ils ont pris exemple sur Veolia à Grenoble. Ça avait fini avec la démission et la condamnation du ministre de l'Intérieur de l'époque, je crois. Ministre de l'Intérieur ou ministre de la Ville. Et ouais, non, d'ailleurs, il est revenu en politique, le maire en question. Mais il finira comme Juppé, droit dans ses bottes. Ouais, mais Juppé, il s'était un peu chié dans les bottes. Il était toujours droit dedans, mais ça l'aidait à tenir dedans. Je suis désolé pour cette image. Papendiaï, bon, bah ça c'est une créature de Macron, hein, qui disait plein de mal de lui avant et qui a dit plein de choses gentilles de lui après. C'est Papendiaï, Sibeth, Schiappa, la moitié des membres du gouvernement, c'est des créatures de Macron. Elles n'existent que par le fait du prince, comme dirait Machiavel, et elles disparaîtront par le fait du prince. D'ailleurs, je vous dirai pourquoi Darmanin est à cette place un jour. Mais il faut lire Le Prince de Machiavel. Donc là, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, on ne connaît pas trop. Marc Fesneau, lui, il me semble que c'est un peu plus ancien. Mais cette coupe n'est pas présidentiable. Il va falloir changer de coupe. Rase-toi la tête à la limite, mais tu ne peux pas rester avec cette espèce de blond, racine ultra noire, on dirait la coupe de ma mère. Ça ne fait pas crédible pour des gens. Tu ne peux pas te présenter, ou alors il faut avoir un programme en béton, et c'est pas ce qui existe chez LREM. Il va falloir être dans le factuel, monsieur, si tu veux te présenter. On dirait Boris Johnson. S'il passe sur une campagne à la Boris Johnson, je promets, non, ce sera. Je crois que vraiment dans les prochains mois, je vais faire une tier list des trucs enfin des gens qu'il faut pas comme président. Fabien Roussel. Alors Roussel, il est dans la merde là. C'est que il y avait ce côté, il faut se démarquer de LFI et d'Europe Écologie Les Verts et de Sandrine Rousseau, ce qui peut être bien. Mais là, il est entré dans une. Là, je vais redevenir sérieux. Roussel est rentré dans une idée de systématiquement prendre le contre-pied de ce que fait LFI ou ELV. À un tel point que ça en devient ridicule et ça en devient contre-productif pour la gauche. Il est vraiment en mode ah, ils ont dit bleu, je vais dire rouge. Ils ont dit blanc, je vais dire noir. Il y en a un qui est arrivé avec le ballon enfin, sur un ballon, il a mis la tête de Dussopt. Je veux dire que c'est n'importe quoi. Parlons-en pas, c'est un truc, mais ils en ont fait un foin parce que Dussopt, il était en mode ça lui donne une excuse pour gueuler, grosso modo. Mais au minimum, fous pas des bâtons dans les roues de tes collègues. Qu'ils fassent ça sur les députés RN. Vas-y, c'est de bonne guerre. Il faudrait le faire bien. C'est un communiste, la NUPES ne le soutiendra pas. Ouais, sauf que le problème, c'est qu'on a bien vu la dernière fois que LFI et PCF se sont pas alliés. Bah, ça a à nouveau coûté une présidentielle à Mélenchon. Cet après-midi, il y a un mec du PCF qui est venu me voir. Il tendait des trucs à des flyers à tout le monde. Et puis il a commencé à me tendre le flyer, et je lui ai fait le PCF, courant Roussel. Il a retiré le flyer, ça fait il n'y a pas de courant chez nous. On est tous, il n'y a pas de courant. Je savais pas que c'était aussi sensible un militant communiste.
Il est quelle heure? 21h35. Allez, je pense que on va finir vite fait tout ça, et puis d'ici 5-10 minutes, je vais vous laisser aller manger et vous reposer. Ça fait quand même 1h30 qu'on... Ah, c'est ça? 1h37 qu'on est en live. Je vais vous laisser... on finit ça, je finis ça, et puis je vais vous laisser manger. Ouais, ici, c'est la même. J'en ai une qui a envie de... elle me regarde là avec ses... Je sais pas ce qu'elle prépare, mais elle a faim. Donc je vais pas tarder. Mais j'ai rien dit. Utilise pas comme excuse. Je suis un homme battu. Elle va te manger la carotte. Pour combien? Combien tu me donnes pour que je lui répète pas ça, histoire que tu te fasses pas atomiser? Allez, Béchu. Bah, le Béchu non plus, il a pas le droit à sa photo. Clément Beaune, on en parle un peu de temps en temps. Mais c'est pas encore quelqu'un qui est... Oh, fais voir Est-ce qu'il est présidentiable? Ah! On surveille, on surveille. On surveille parce que faut une prestance, hein, faut une prestance. Olivier Klein. Non, trop bien. Couillard. Je vais pas... Je vais rien dire sur les noms de famille, surtout vu le mien. Mais je sais pas si Couillard c'était pas déjà le surnom d'un homme politique dans un sketch dans les années 80. Ça passera jamais. Ministre de la transition écologique. De quoi écologie? Bah non, mais il va pas. Non, le tout c'est d'avoir des profils qui ressortent, histoire que ça va. Oh mais Couillard. Désolé madame. Je pense que déjà pour arriver à ce poste-là, avec ce nom-là, il doit y avoir un sacré niveau de... Au moins, enfin, on va espérer de compétences pour passer tous ces obstacles. Panier runaché. C'est pour ton pays, hein. C'est pour la magie. Accent parisien. Ultime. Elle, elle a déjà trop fait de bad buzz. Elle ne pourra pas passer certains caps. Et puis elle a ses enfants qui sont actionnaires à plusieurs millions dans la société du grand-père qui travaille dans les énergies fossiles. Il y a une putain d'embrouille. Il y a un soupçon enfin, il y avait un soupçon de conflit d'intérêt sur elle. Et parmi c'est une des membres les plus riches du gouvernement. Super. Ceci dit, alors, poste entre les cases. Je ne relève même pas la blague sur aval des grosses couleuvres sans broncher. Nous ne sommes pas sur OnlyFans. S'il vous plaît, monsieur, un peu de décence. Pas crédible écologiquement parlant. Non mais... Monsieur Xécopathe. Monsieur Xécopathe. Hein, puisque je ne sais pas si je vais t'appeler par ton prénom, mais tu as un devoir à rendre pour vendredi. Tiens, vendredi soir, 19h, tu notes. Tu prends ton agenda, tu notes. Et si tu n'as pas fait tes devoirs, tu as une punition. Tu vas prendre les principaux ministres. Je te demande pas de faire toute la liste, je te demande de prendre les principaux ministres. Et tu me listes ceux qui sont crédibles. Voilà. Et puis des auditeurs, l'ensemble des auditeurs, vous pouvez participer, hein. Vous avez jusqu'à vendredi. Et puis je ferai une petite annonce sur Twitter, sur les réseaux, sur Facebook. D'ailleurs, n'hésitez pas, il y a aussi un Twitter maintenant qui existe, hein, c'est incroyable.
Il n'y a pas encore de page Facebook. Euh, Il y a, il y a la chaîne YouTube pour revoir les épisodes précédents. Euh, non, mais s'il n'y en a pas un seul, tu me le marques, mais je veux que tu arrives et que tu fasses ça sérieusement. Tu prends, tu arrives, tu regardes de temps en temps, tu regardes ce qui a été fait. Et sur un malentendu, on peut en trouver un. Moi, à Lyon, Grégory Doucet, monsieur le maire, je me disais que ça allait être une catastrophe absolue, qu'il n'y avait rien à en tirer. Bah si, il a quand même réussi à faire un truc, je sais plus si c'est lui ou la métropole, je crois que c'est la métropole plus que Grégory Doucet, mais donc la gestion par les Verts. Ils ont été catastrophiques sur plein de points, mais ils ont fait en sorte que pour Lyon, normalement, les enseignes lumineuses la nuit, c'est interdit. Enfin, à partir de minuit, enfin pendant une partie de la nuit, c'est interdit. La pub d'alcool à moins de 500 mètres d'une école ou d'un collège, etc., c'est interdit. Ah, sur un malentendu, tu trouves des choses bien. Il faut être honnête. Il y a des fois, il y a des fois où ils peuvent arriver à faire des choses bien et qui remontent leur crédibilité. Pas comme ce que nous a donné monsieur le garde des Sceaux tout à l'heure. Il faut faire exactement l'inverse de ce qu'il a fait. Sur là, et tu as que ce gouvernement-là, et tu es même pas. Tu peux aller chercher avant, mais tu as un an. Sur un an, sur tout ce qu'ils ont pu faire, il y a peut-être au moins un truc que l'un d'entre eux a pu faire correctement. Tu prends que les grands ministres, hein, ceux qui sont grands. Pas, je vais pas te dire ceux qui ont leur photo, parce que même du il l'a pas, mais voilà, tu cherches. Et puis les autres qui verront la vidéo plus tard, vous pouvez chercher. Vous devez voir s'il y en a un qui est crédible. C'est noté? Allez, on finit. Ministre de la Culture. Putain, ils ont viré Bachelot. Putain, Bachelot, quoi. On pouvait encore rire. Là, on la connaît même pas. Puis, et puis, c'est elle qui était en responsabilité du stock enfin, qui avait créé le stock de masques qui était pourri pour le, pour le Covid, hein, et qui n'a pas été renouvelé. Et son secrétaire, enfin, un des gens dans son cabinet, je crois que c'était son directeur de cabinet, s'appelait Jean Castex. Vous avez peut-être entendu parler, hein, tout est lié. Ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun. Fait penser à quelqu'un. Genre un. Je sais pas, un Patrick Timsit ou. Connerie. Bref. Agnès Firmin Le Bodo. Je tique sur les noms des fois, mais Agnès Firmin Le Bodo. Ça doit pas être facile. Désolé, madame. Jean-Christophe Combe. Putain, on le connaît même pas. Ouais, on dirait le Burgonde pour le précédent. Mais là, Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées. Eh, j'allais dire, je le verrais bien en couverture de Tétu, mais je voulais pas que vous sachiez que je regardais, je savais à quoi ressemblait une couverture de Tétu. Il présente super bien. Tiens, Zoxycopathe, tu vérifies si lui, tiens, tu te... Non, Jas, tu vérifies si lui, il est crédible. Personne ne connaît Tétu. Bah, moi aussi. Parce qu'il y avait une magnifique vitrine à Montélimar, j'ai passé toutes les semaines devant et il y avait toutes les semaines des messieurs. Bref, on n'en parlera pas. Eh, Jas, si elle est toujours là, 4, moyenne peut-être. Ouais, Jas. Eh ben, Jean-Christophe Combe, tu notes. Tu notes. Pour vendredi, tu regardes s'il a fait des trucs bien. Déjà, si on en a entendu parler dans la presse, mais tu notes celui-là. C'est ton boulot. Et Zoxycopathe, il fait tous les autres. Et attention, parce que
Juste en dessous, je pense que nous n'allons pas être sur la même qualité. Nous voyons un début de... Enfin, vous ne le voyez pas, mais moi, je vous assure qu'il y a quelque chose. Je vais vous faire remonter légèrement. Vous voyez le début du crâne. Nous avons monsieur Stanislas Guérini. Zoxycopathe, tu n'as pas besoin d'essayer de répondre sur monsieur Stanislas Guérini. Il n'y a rien. Par contre, tu peux aller regarder quand ils ont créé Renaissance. Je vous conseille à tous la vidéo, mais on la cherchera peut-être vendredi. La vidéo où ils ont créé Renaissance Guérini. Je pense pas que son papa est connu. Mais tu iras vérifier si tu veux. Mais Guérini, qui présente la création du groupe Renaissance. Derrière, il y a Richard Ferrand, un ancien président de l'Assemblée nationale, mis en examen pour plein de choses. Il fait la gueule. Il y a... ils sont 4 derrière, ils se font chier, ils font la gueule, mais... Et tu sens que l'ambiance est pas bonne, hein, c'est pas juste... on se fait chier, c'est... Non seulement on se fait chier, mais... Est-ce qu'il est possible de tuer quelqu'un en le regardant? Ils sont tous comme ça, Et en plus, c'est une impasse mexicaine, ils peuvent pas tous se regarder en même temps. C'est... non, c'est... L'ambiance, elle est pas bonne dans les hautes sphères de LREM, hein, quand on voit le truc. Ils sont... Et puis c'est pas... Enfin, va bosser dans un truc comme ça, tu m'étonnes qu'il soit pas efficace. Donc, ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Je connais pas. Et puis sur la fin. Donc, il n'y a rien à en tirer. Je crois qu'en fait, je vais arrêter de... Je vais changer ma ligne éditoriale et que ça va être du trash talk politique pendant 2 heures. Ça fait du bien, ça détend. Et puis ça vous fait beaucoup plus rire, hein, que si j'étais ultra carré, ça vous ferait quand même beaucoup moins rire. Bon allez, on reste sur cette dernière image pour rappeler Monsieur Lassalle au-dessus de Madame Hidalgo. Et là-dessus, mesdames, mesdemoiselles, messieurs,